Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Alors, pour ce séminaire de Pentecôte, qui a lieu donc en Ardèche, nous sommes le jour de la Pentecôte. J'ai remarqué que plusieurs personnes autour de moi ont dit « Ah ben, la Pentecôte c'est lundi ». Mais pas du tout, la Pentecôte c'est aujourd'hui. Il se trouve que l'institution religieuse a doublé cette fête de Pentecôte par un lundi. Et si vous vous souvenez, il y a quelques années, l'État français avait décidé de rendre cette journée du lundi banale. Mais ça n'a pas... Étonnamment, ça n'a pas vraiment marché. Le lundi de Pentecôte reste un jour encore un peu férié en France. J'imagine que l'institution religieuse a doublé le jour de Pentecôte pour manifester son importance, comme ça a été le cas pour Pâques, qui manifeste la résurrection de Jésus. Le Christ est en lui éternel. Et ce jour de Pentecôte, pour moi, est un jour que j'ai repéré depuis longtemps dans le rythme de l'année 2023. L'année 2023 m'a très rapidement, à son début, semblé être une année très marquante pour l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Et je crois pouvoir dire que les événements que j'ai vécus et que nous avons vécus ensemble depuis le début de l'année prouvent cette importance. Mais je vais juste parler à partir de ma porte à moi, de là où je suis, de mes expériences, notamment l'expérience de Pâques que j'ai vécue dans le désert, c'était au moment du solstice, puis quelques jours après, de l'équinoxe, pardon, puis juste quelques jours après le moment de Pâques, j'étais dans le désert. Et comme peut-être vous le savez, j'ai passé 35 jours dans le désert. Je peux aller jusqu'à 40 parce que je ne voulais pas imiter les célébrités. Mais 35 jours dans le désert avec beaucoup d'amis qui sont venus me rejoindre. Et ça a été un moment de grande conscience de l'invitation qui nous est faite à ressusciter, c'est-à-dire à passer d'une vie mortelle à une vie éternelle, à passer d'un corps de chair à un corps de lumière. Et cette Pâque m'a signifié qu'elle était aussi un temps de préparation à la Pentecôte que nous vivons aujourd'hui. Et entre-temps, il y a eu l'Ascension. L'Ascension qui avait lieu il y a 10 jours, puisque dans le calcul du calendrier liturgique, l'Ascension a lieu 40 jours après Pâques et 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. Et l'Ascension
a vraiment marqué pour moi cette année un pas de plus dans l'autorisation que les humains ont à se donner de quitter l'horizontalité de la dualité pour entrer dans la verticalité de l'unité. Et c'est cette autorisation qui s'installe progressivement et qui déjoue l'emprisonnement dans lequel nous sommes de la légende humaine vis-à-vis du corps et de l'esprit qui sont réunis par la conscience qu'ils sont un en vérité depuis toujours. Et aujourd'hui, Pentecôte vient après que j'ai perçu vendredi dernier la réalité du printemps. C'est-à-dire que j'ai vécu le printemps arabe en Tunisie, lorsque j'y étais pour le séjour dans le désert, et c'est un printemps arabe qui ressemblait au printemps arabe de 2011, avec quelque chose d'un peu révolutionnaire, quelque chose qui tape sur les casseroles. Parce que quand je suis revenue en France, j'ai constaté qu'il y avait une ambiance révolutionnaire. Mais ça n'est pas ça, la révolution. La révolution, c'est celle de la Pentecôte, celle que nous sommes en train de vivre, et le vrai printemps, pour moi, je l'ai senti vendredi dernier. Je ne connais pas grand-chose en astrologie, mais j'ai pris soin d'entendre quelques bulletins d'astrologie ces derniers temps pour constater qu'Uranus est en Taureau. Je ne connais pas grand-chose, mais je sais qu'Uranus, c'est la planète de la révolution. Et le Taureau, c'est le signe de la matière, c'est le signe du corps, c'est le signe de l'incarnation. Et cette présence d'Uranus en Taureau, c'est l'invitation à faire vraiment la révolution. Le printemps de France est possible aujourd'hui et le renouveau de l'humanité est maintenant possible. C'est dans ce contexte-là que nous sommes réunis pour la Pentecôte, ce qui va faciliter, durant les 3 jours que nous passons ensemble, la réception de l'onde divine qui est l'Esprit Saint, que les apôtres ont connu dans la légende, en tout cas qui est transportée jusqu'à nos jours, que les apôtres ont reçu quand Jésus, après avoir ascensionné, a mandaté ses amis à devenir les témoins du Christ qu'ils sont. Les témoins de « je suis », de l'être divin que nous contenons en nous. Évidemment, vous le savez, lorsque je parle, je ne fais référence à aucune religion, parce que moi je ne me reconnais pas dans la religion. La religion a eu l'intérêt de transporter l'information jusqu'à nos jours pour que nous voyions le sens du rythme du calendrier, de la progression de mois en mois dans une année. Et donc, je suis très heureuse d'être là, dans cet endroit si puissant au niveau de l'énergie, avec toute la conscience qui a été mise dans son organisation. Dans cette salle, il n'y a pas un seul objet qui soit placé sans qu'une conscience très élevée du sens de sa présence ne soit là. Et c'est ça qui fait aussi la puissance de la salle. Bien sûr, les objets ont leur importance, leur propre puissance, mais ce qui démultiplie la puissance, c'est la conscience qui est mise dans chaque objet et dans l'utilité de sa présence là où il est. Et ça, c'est l'invitation qui est faite à chacun de nous aujourd'hui pour vivre le sacré en toutes circonstances. Être dans la conscience de tous les gestes que nous faisons, de toutes les décisions que nous prenons, de l'importance de chaque objet que nous touchons et de l'emplacement que nous lui offrons. Je sens de laisser juste un instant d'imprégnation du lieu en nous-mêmes, un instant aussi où nous pouvons offrir ce que nous sommes à ce lieu pour que l'alchimie et l'harmonie puissent se faire par l'intervention autorisée par les maîtres que nous sommes de notre moi divin.
de notre essence divine singulière. Ce lieu sacré nous accueille et nous accueillons ce lieu sacré en nous-mêmes, car tous les objets qui sont là sont en résonance avec nos cellules, avec notre corps, qui manifeste fidèlement, puissamment, je suis. Et ce que nous pouvons faire dès maintenant, c'est inviter notre psyché à s'accorder au lieu, au corps, au divin qui se rencontrent ici et maintenant. Ce que nous pouvons faire, c'est mobiliser le maître que nous sommes, le je, pour que celui-ci maîtrise la personnalité, celle-là même qui vit dans le liquide intracellulaire, afin qu'elle devienne transparente comme les cristaux qui sont là, et qu'elle puisse ainsi accueillir la lumière dans toutes les couleurs qu'elle peut contenir, comme ces cristaux accueillent les différentes lumières du spectre de l'arc-en-ciel, de la lumière une de l'origine. Nous pouvons faire en sorte que notre personnalité, notre être psychique, dise oui pleinement à son illumination, à son innocence, à sa transparence. Nous pouvons accepter, en demandant à notre personnalité d'être d'accord avec cette intention, de laisser notre fréquence s'élever. Nous n'avons aucun effort à faire pour cela. Nous avons au contraire à laisser la puissance d'amour infini s'emparer de nous. Nous avons à autoriser l'Esprit Saint à vivre en nous. Oui, nous savons que notre personnalité, sous l'emprise de la légende humaine, est encore limitée par des croyances, par des jugements, par l'identification au temps et à l'espace fini. Nous savons tout cela et nous sommes d'accord pour laisser je suis prendre en charge la transformation de ces croyances et ainsi faire en sorte de vivre un alignement total. Esprit, corps déjà réunis, psyché qui rejoint le duo sacré qui fait unité sous l'égide du je, celui-là même que Yeshua a apporté sur la terre pour l'humanité. Non point pour ses contemporains d'il y a 2000 ans,
mais pour aujourd'hui, pour nous qui sommes là réunis. Et je nous invite, tous autant que nous sommes ici, à autoriser sans restriction notre rayonnement. Le cœur du cœur, le cœur de la cellule, le centre sacré, le cristal central de la Terre, le grand soleil central des univers, tout cela est relié. Dans la moelle de notre squelette est l'information du sang sacré. Et nous avons simplement à autoriser le rayonnement de la lumière dorée qui émane de nous. Si nous sommes réunis ici, c'est que nous avons accepté d'être au service de notre entité spirituelle, de je suis, de l'être divin que nous sommes. Nous avons entendu son appel pour être là aujourd'hui. Personne parmi nous ne sait à l'avance ce qui va se vivre ici, ne sait à l'avance quelle est l'expérience qui va être vécue. La seule chose que nous puissions savoir, c'est que nous avons dit oui pour servir la vie, le vivant, pour servir le divin qui sous-tend toutes les formes de vie. La seule chose que nous savons, c'est que nous avons l'équipement nécessaire pour agir dans la matière et dans l'humanité à la perfection. Et que nous n'avons absolument pas besoin d'un savoir. Nous n'avons absolument pas besoin d'une compétence particulière. Nous avons seulement besoin de dire oui pour être l'outil au service de nous-mêmes, de notre être suprême, de notre essence divine singulière qui constitue notre chair. Il se peut que nous ayons chaud en accueillant ainsi l'onde divine dans notre corps. Acceptons d'avoir chaud. Il se peut que nos sensations corporelles soient inhabituelles ou au contraire extrêmement connues. Ne décidons de rien au constat de ce que nous vivons. Constatons simplement que le plan divin est à l'œuvre en nous et par nous dès que nous le décidons, dès que nous acceptons l'invitation qui est faite au maître que nous sommes. Il se peut aussi que les mots entendus paraissent trop de paroles, trop d'explications. Cela est volontaire pour que le système mental soit occupé jusqu'à l'indigestion pour pouvoir laisser le corps rayonner sa lumière. Les mots sont dits pour occuper l'attention et faire en sorte que l'intention d'être ici au service puisse être honorée par le maître que nous sommes. Le vieil homme peut mourir
dans la conscience que nous avions de lui. Car le divin humain est appelé à vivre. Il nous appartient de laisser émerger du corps dense tel que nous le connaissons, le corps de lumière qui vit à l'intérieur et attend son heure. Il n'y a plus de croyance à maintenir. Il y a une expérience à vivre. La cuisson alchimique est une réalité qui génère la perception de la vérité. Je suis Yeshua, ton frère. Et vois-tu, je suis avec toi. Je te parle à toi qui m'entends, car il est important que tu saches que j'ai une relation tout à fait personnelle avec toi. Oui, oui, toi qui m'entends. Toi en face de qui je suis là pour l'instant. Je sais que tu as été habitué à croire que tu n'étais pas digne de cette rencontre. Mais je te le dis en vérité, tu es en tout point semblable à ce que je suis. Et je suis en tout point semblable à ce que tu es. Tu as toi aujourd'hui une forme humaine et un corps dense, tandis que moi, en cet instant où je te parle, je n'ai plus de forme humaine, mais un corps ondulatoire, un corps d'information qui peut se présenter partout où ma divine volonté m'invite à être. Mais tu es exactement cela, toi aussi. Entends bien, tu es aussi cela. Même lorsque tu es emprisonné dans la gravité, dans la densité, et surtout dans les limitations de ta psyché. Laisse-moi rayonner ce que je suis, afin que tu en sois enveloppé. Et vois-tu, ce qui se produit immédiatement, c'est que la lumière que tu es rejoint la lumière que je suis. Dans ce temple où tu es installé, une immense lumière est générée. Une immense lumière. Ta conscience peut la percevoir dès lors que tu l'affranchis de l'emprisonnement des vieilles croyances. Tu n'as pas à appeler l'image, tu as simplement à vivre l'expérience de la lumière produite ici par l'assemblée qui est réunie. Car par Yeshua que tu accueilles en face de toi, tu accueilles aussi le Christ, la conscience solaire, l'information de l'amour inconditionnel et absolu, l'information de l'être divin qui partout est contenu
dans la création. Christos, oint par le divin. Christos, dans chacun de tes os. Aucune épreuve n'est nécessaire pour parvenir à ce que tu vis en cet instant. Aucune évaluation de tes connaissances ou de tes compétences n'a été nécessaire, vois-tu. Ton oui à ta divine présence, ton oui à toi-même sont les seules nécessités pour vivre l'unité, pour vivre ta précieuse participation à la grande évolution de l'humanité. Ce que tu vis en cet instant est essentiel pour la construction de la confiance que tu es invité à t'accorder. Car ici et maintenant, tu as la preuve du bien fondé de ta présence sur la terre, de ton importance dans le grand corps de l'humanité. Tu peux admettre enfin ta pertinence dans cette existence et balayer ainsi tous les doutes que tu as pu avoir sur toi, sur ton rôle, sur ta fonction, sur ton utilité dans cette incarnation. Le feu de l'esprit descend sur toi et rejoint le feu que tu contiens en toi. Ce feu alchimise tous les doutes pour que la confiance totale en toi soit. Laisse le feu agir. Tu n'as pas à répertorier les fragilités ou l'histoire de tes doutes. Tu as juste à offrir. Toute ton histoire humaine, à sentir ma présence qui active ta divine présence dans ta chair. Tu as juste à laisser faire. Je suis. Et son amour infini pour toi. Son amour infini pour toi. Son amour infini pour toi. Les temps sont importants. Ce que je suis venu apporter sur la terre est prêt maintenant à être porté par l'ensemble de l'humanité. Tandis qu'une poignée d'humains autrefois
pouvait être le relais de ce que je transmettais. Voici qu'aujourd'hui, vous êtes massivement réceptifs et conscients des grands changements qui sont à entreprendre pour vous-même et votre vie collective. La révolution que je suis venue apporter est mûre pour être vécue. Elle n'a point besoin de détruire les vieilles constructions. Celles-ci se détruiront d'elles-mêmes, tandis que vous êtes mobilisés pour devenir les piliers du monde nouveau qui s'érige et s'organise en mettant le sacré au centre de tout ce qui est entrepris, en mettant l'accomplissement de la divine volonté dans l'intention de chaque action. C'est le temps de la révolution, du grand retournement, de la conscience qui met la présence de l'esprit dans toute la création et qui voit le sens des expériences dans le divin qui les inspire et conduit à choisir, à décider, à être souverain. Le Christ que j'ai porté en moi, que tu portes en toi, est la voix de la reconnaissance du Melchisédek que tu es. L'information de Melchisédek se pose au centre de cette assemblée et va guider tous les échanges qui vont avoir lieu et auxquels je vais participer avec tant d'autres à mes côtés qui vivront dans le temps linéaire que vous allez partager la joie du festin que vous organisez. Soyez remerciés. Merci à vous d'avoir permis que ce message soit reçu ici. Je vais dire quelques mots de moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Il y en a forcément qui ne me connaissent pas. Depuis 2006, je consacre mon énergie, ma vie, à servir l'esprit, en donnant forme à ce que je ressens, en donnant des messages particulièrement, et en organisant des rencontres. Tout cela, évidemment, depuis toutes ces années, depuis 2006, ça fait quoi? Ça fait 13 ans, ça? Je pense que ça fait, peu importe, 12 ans, 15 ans, je sais pas, peu importe. 17 ans? 17. Ah oui? Ah bon? Moi, je vois pas le temps passer.
Eh bien, ah oui, depuis 2006, ça fait 17 ans, ouais, d'accord. Oui, oui. Eh bien, ça a beaucoup changé. Et parce que la manière dont je capte l'information de ce que je suis évolue en même temps que la conscience que j'ai de moi et du monde. Lorsque je dis je, que je parle de la conscience qui est manifestée par ce mot J-E, je parle de ce que je sais de moi et de ce que je sais du monde. La définition de la conscience, pour moi, c'est ce que je sais de moi et du monde. Et depuis que j'ai commencé à recevoir des messages explicites et reconnus du plan de l'esprit dans ma conscience humaine, j'ai compris que ma fonction dans cette humanité est de parler d'une spiritualité libre et incarnée. Libre parce que chacun est un maître et qu'il me revient de respecter ce maître que chacun est dans toutes les rencontres que je fais. Et incarné parce que l'initiation est dans la cuisine, dans le jardin, dans la vie quotidienne, et non pas dans les temples anciens où il était nécessaire de connaître les textes sacrés pour comprendre quelque chose, ou soi-disant comprendre quelque chose. Tous ces textes ont permis vraiment de merveilleuses choses, et je m'y suis bien sûr intéressée à une période de ma vie. Pas trop quand même, parce que j'ai été préservée. Mais c'est bien dans l'expérience de la vie quotidienne que le sens de notre incarnation est à regarder, à trouver, avec la simplicité la plus grande qui soit. Donc c'est un peu mon leitmotiv, et tout ce que je fais essaye de traduire ça, même si des fois je traduis par des mots qui peuvent peut-être sembler compliqués. J'essaye, dans la mesure du possible, de les simplifier le plus que je peux. Sinon, moi, j'ai une vie très ordinaire. Quand je ne suis pas en vadrouille pour venir faire des séminaires, je vis dans un endroit qui ressemble un petit peu à là où on est, c'est-à-dire c'est un endroit de campagne dans les Deux-Sèvres. C'est simple. Je fais de la vaisselle. Je fais un peu de jardin, j'ai pas beaucoup de temps. Beaucoup d'ordinateurs pour répondre aux sollicitations. Mais je fais aussi du ménage, je fais moi-même le ménage à la maison. J'ai une vie très ordinaire et je suis très contente de ça. Je vis seule, ce qui me permet de rassembler toutes les informations que je capte lorsque nous sommes dans cette configuration du groupe que j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup cette alternance du collectif et de l'individuel. Je peux observer que j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre avec fluidité. J'ai les amis qui vont bien quand il y a des travaux à faire. J'ai l'argent qui va bien lorsque j'ai des choses à payer. J'ai l'inspiration qui va bien lorsque j'ai des choses à entreprendre. Donc je suis comblée. Et puis en même temps, j'ai aussi des attachements à la dualité qui ne sont pas en accord avec mon choix, parce que mon choix est de vivre l'unité, mais force est de constater que l'emprise de la dualité est encore présente dans ma vie. Donc je ne suis pas un être réalisé, et j'en suis très fière. Je ne voudrais pour rien au monde me présenter comme quelqu'un de réalisé. Non, j'aime bien être sur le chemin. J'aime bien être en voie d'unification, parce que c'est là où je rencontre mes semblables, mes contemporains, et c'est là où on marche ensemble. Donc j'adore. Je ne suis pas jalouse de ceux qui se disent réalisés. Pas du tout. Je leur laisse cette fonction. J'en ai jamais rencontré, vous me direz. Ou je les ai pas reconnus, parce que j'étais trop basse au niveau où je suis. Et je suis très certaine que nous sommes à une étape essentielle dans l'évolution de l'humanité. C'est pour ça que je me consacre vraiment très activement à tout ce que je fais, parce que j'entreprends beaucoup de choses, parce que je sens, je dirais pas une urgence, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être un danger à ne pas le faire, non, mais un appétit à le faire avec beaucoup d'ardeur. Parce que je sens
que il y a, au fur et à mesure que l'unification peut se faire à l'intérieur de chacun, les forces d'opposition se mobilisent, et c'est bien normal. Et parce que nous sommes encore dans la dualité. Et donc, j'ai vraiment très envie de faire l'expérience de plus en plus de l'unité pour ne plus avoir besoin de l'adversaire pour agir. Et c'est vraiment là où je me situe actuellement. Ne plus avoir besoin de l'adversaire pour mobiliser la force d'amour que je contiens. L'adversaire étant ce qui s'oppose à l'unification. J'en ai eu besoin. Parce qu'avant, pour mobiliser ma puissance, il me fallait quelque chose à combattre. Je n'ai plus envie de combattre. J'ai envie de vivre l'amour que je suis et qu'il rejoigne l'amour que l'autre est. Et ce que j'ai pu remarquer dans les nombreuses organisations dont je prends la responsabilité, c'est que ma mission, ma fonction, c'est de mettre des conditions favorables à l'amour. Et que quand ça, je parviens à le faire, les êtres humains qui sont avec moi ont tous la même obsession, vivre l'amour. Et c'est notre boulot, nous, apôtres du Christ, partout où nous allons, c'est de créer les conditions favorables pour que les humains aient envie de vivre l'amour, qui n'est pas l'affection. L'amour, c'est la reconnaissance du divin en tout ce qui est. Quand je parle de l'affection, je parle plutôt des sentiments, qui est quelque chose que nous vivons avec notre personnalité. L'amour se vit dans la conscience de l'unité. Une des choses les plus compliquées dans ma vie, à moi aujourd'hui, c'est de me défaire de toute morale, de tout jugement. Parce que quand j'étais enfant, j'ai choisi une mère merveilleuse pour tout ce qu'elle m'a donné, Germaine. Commence à être connue, Germaine. Et elle, c'était une championne de la morale. Elle savait ce qui était bien et ce qui était mal. Et alors j'ai été inoculée à la morale du bien et du mal. Et c'est difficile quand on a ça dans le sang de s'en défaire. Mon père, lui, m'a inoculé la nécessité de toujours travailler, de faire des efforts. Sinon, je n'avais pas de mérite. Alors c'est difficile aussi de me défaire de ça. La morale et l'effort sont les deux mamelles de l'emprisonnement par la légende humaine. Je suis bien emprisonnée, mais j'ai décidé de me libérer. Non pas en faisant des efforts, parce que ça, ce serait vraiment super, ou en décidant encore du bien et du mal, mais en laissant je suis me libérer de tout cela. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis prête à répondre à toutes vos questions sur ce que je n'aurais pas dit et que vous auriez envie de savoir. Il y en a qui ne me connaissent pas peut-être, ou peu, ou qui ont des questions à poser depuis longtemps et qui n'ont jamais osé le faire. Oui. Oui. Une question. Vas-y. Vous parlez très bien des... Oh, tu vas pas me dire vous. On se tutoie ici. On va se tutoyer. Ah, pardon. Pas pardon. Jamais de faute. Ah, ça commence bien. On a toutes les bases. Oui, j'ai été élevée comme ça. Écoutez, je suis naturel. Hein. Oui, très bien. Naturellement formaté. Sinon, je Voilà. serais pas là. Voilà, c'est ça. Voilà. Super. Viens là. Oui, alors, on va rentrer dans le sujet. Oui. Maintenant, c'est connu de toutes les religions qui n'existent pas, d'accord? C'est qu'il y a un corps, une âme et un esprit. Ah. Donc, quand vous parlez, je fais court, hein, mais c'est quand même un peu... Ouais. Voilà, je renvoie la balle. Donc, quand on parle des parties, là, ici, c'est le cœur. Alors, effectivement, c'est décrit, les Grecs appellent ça la psyché, parce que la psyché, c'est représenté par les Grecs par un papillon. Et les papillons, c'est des espèces, des insectes. Les insectes sont les champions de la mutation, de la transmutation de l'alchimie. Donc, nous, quand on parle de la psyché ici, c'est la psyché des psychologues, la psyché même des psychiatres. Et donc, moi, je ne comprends pas cette psyché-là. La seule psyché que je comprends, c'est l'alchimie qui se passe par l'amour qui est au fond du cœur. On ne va pas décrire aujourd'hui
au niveau de ce centre-là. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je pose la question quand tu parles de la psyché. Alors, je parle effectivement de l'âme comme étant l'être. Sri Aurobindo parle de l'être psychique quand il parle de l'âme, parce que c'est effectivement cette transformation d'un être spirituel en être humain. En fait, l'âme est ce qui nous permet de passer du pur esprit que nous sommes à un être humain qui, d'une part, est doté d'un corps et d'autre part, d'une personnalité ou d'un psychisme, justement. Et c'est très intéressant de voir comment cette psyché, cet être psychique a amené la conscience, parce que tout ça est enveloppé par la conscience, on peut dire ça comme ça, et donc comment la conscience a été envahie par le psychisme humain qui a perdu sa qualité d'âme, et le psychisme s'est identifié à la condition humaine et a perdu le souvenir de sa nature divine. Perdu officiellement, mais en vrai, c'est quand même là. C'est toujours, notamment le corps est le gardien absolument merveilleux de la nature divine. Et c'est vraiment pour ça que la psyché, aujourd'hui, est invitée à quitter sa situation de satellite du corps et de l'esprit réunis pour revenir au centre, au cœur du cœur, dit Amnior, pour que l'unité puisse se faire. Parce que la psyché n'est pas à diaboliser, c'est exactement cela qui nous a permis de faire une expérience autre que la divinité, que nous sommes par nature, mais que nous avons choisi de mettre, on va dire, en parallèle de l'expérience humaine. Et c'est magnifique que cette psyché, si magnifiquement organisée, elle nous ait permis de faire l'expérience de l'altérité, de autre chose que le divin que nous sommes. Et il lui fallait tellement d'amour à cette psyché pour oser l'expérience qu'on ne peut qu'être plein de gratitude pour elle. Et justement, avoir tellement envie de la ramener au centre du centre, là où le corps et l'esprit sont réunis. Donc on revient à la psyché, l'outil de transmutation. Absolument, outil de transmutation. Donc là, quand tu diras psyché, je traduirai pour moi outil de transmutation, absolument. Bien centré ici, absolument. Au cœur du cœur. Absolument. Souvent ici, nous évoquons le centre. Voilà, absolument. C'est capital. Absolument. Merci. C'est bien ça. Gratitude. C'est l'outil de transformation. Et justement, un outil de transformation qui a voulu à un moment prendre le pouvoir sur l'existence. Parce qu'il est magnifique cet outil. Oui, et alors, j'ajouterais qu'il a été utilisé très malencontreusement par ce qu'on a appelé l'alchimie, des alchimistes. Mais par tout le monde, que ce soit les religions, les scientifiques, les institutions, tout le monde, on peut dire, utilise cet outil de la psyché pour affirmer son pouvoir sur l'existence. Parce que tout ça est venu de la croyance qui s'est installée que psyché est coupée de la source. En réalité, elle ne l'est pas. Et ce qui est devenu, grâce à Jésus, ce qui est intervenu, c'est qu'il y a eu un maître qui s'est installé en chacun, qui a commencé à dire « je ». Parce qu'avant, il y avait psyché et l'amour inconditionnel qui était la source, et le corps, tout ça, ça cohabitait comme ça pouvait, mais il n'y avait pas de gestionnaire en fait. Et tout à coup, grâce à Jésus, chacun de nous est doté d'un « je » qui va pouvoir organiser, gérer cet outil de transformation qu'est la psyché, ce corps qui est la manifestation de l'esprit, et va pouvoir se laisser inspirer en permanence par l'esprit que nous sommes. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en musique là actuellement. Donc quand les psychologues parlent de la psychique, là, c'est totalement faux. Mais ils parlent d'autre chose. Ils parlent du tempérament, ils parlent de l'histoire humaine, ils parlent des pathologies en fait.
Il parle on va dire, Cartoleux dirait, il parle du corps de souffrance, la plupart du temps. Il ne parle pas de l'outil de transformation. Merci pour ces questions pointues. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous avez des réactions sur ce que nous avons vécu au niveau de la guidance qui s'est posée avant que je ne parle de moi? Ok. Je peux, moi. Oui. Moi, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotions, mais des larmes de grâce, parce que c'était très puissant. Je me suis dit, bon, pour commencer comme ça, c'est gratitude. D'une façon générale, on essaiera de commencer, j'essaierai de commencer chaque séquence de retour en groupe par une guidance. Alors, je ne sais pas du tout comment elles vont être, parce que vous avez compris que je ne sais rien à l'avance et que je m'offre à l'instant présent. Il y a eu beaucoup de chaleur à l'intérieur. Oui. Ouais, tout est... Oui. C'est vraiment le don de soi que chacun accepte ici qui permet ça. C'est vraiment tellement important. Ok, merci. On va commencer par un petit moment de centrage pour accompagner la digestion des aliments. Vivre en pleine conscience cette communion avec la matière à laquelle nous venons de procéder et qui nous rappelle notre choix de venir nous incarner dans un corps de chair, dans la densité. Et nous pouvons, en honorant le repas que nous venons de prendre, faire en sorte que les aliments deviennent ce que nous sommes, deviennent « je suis » par le phénomène d'assimilation. Et nous savons que nous pouvons faire une confiance absolue en notre corps qui a la capacité de discerner ce que nous allons conserver et ce que nous allons rejeter. Nous pouvons, ici et maintenant, être fiers de notre incarnation, tout comme je suis est fier de sa création, de sa décision de se manifester ici sur la terre pour faire croître la perfection divine. Nous pouvons ici maintenant nous remettre en accord avec nous-mêmes, avec cette décision de venir sur la terre dans un corps de chair. Là, dans un étage de nous-mêmes, nous savons retrouver notre désir ardent de venir ici sur la terre. Nous savons retrouver la confiance que nous avons en je suis, d'être l'amour dans l'humanité, y compris lorsque l'obscurité s'est installée, y compris lorsque le sens de l'existence s'en est allé. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous tous qui sommes rassemblés, nous savons retrouver la puissance de cette décision de nous incarner, la pertinence de cette décision,
et avoir la compréhension des tenants et aboutissants des expériences que nous vivons sur la Terre. Nous pouvons ici et maintenant cesser de contester notre propre décision d'être présent ici. Et dès lors que cette contestation s'arrête, nous devenons disponibles pour accueillir chaque jour davantage le sens de notre présence et vivre ce sens dans sa splendeur, dans sa grandeur. Il nous est proposé là, maintenant, de nous laisser remplir de la puissance de notre décision, de procéder à notre incarnation. Il nous est proposé que notre conscience inscrive clairement en elle notre motivation, notre enthousiasme, notre foi, pour que la créature que nous sommes manifeste fidèlement le Créateur que nous sommes dans sa création. Il y a une fois de plus à permettre à l'onde divine qui frappe à la porte de notre système humain de circuler dans le corps de chair. Il y a à autoriser l'unité homme-esprit à se vivre dans la conscience de nous aujourd'hui. Nous pouvons accepter d'aller aux confins de nous-mêmes, de lâcher tout contrôle pour entrer dans la plénitude de l'instant que nous vivons, dans cette pleine acceptation de notre présence ici sur la terre. Cette acceptation entière nous ouvre les portes de notre grandeur, de notre splendeur. Cette acceptation entière renforce notre cohérence en toutes circonstances. Cette acceptation entière nous fait entrer dans l'état de joie et dans la perception du plein en soi. Cette acceptation entière nous fait être divins et humains simultanément. Terre et ciel réunis.
Chacun de nous ici est invité à percevoir l'effet produit par la conscience qui s'installe en lui, en elle. Chacun de nous est invité à constater le rayonnement puissant qui émane de lui, qui émane d'elle. Chacun de nous est invité à admettre l'être infini, éternel que nous sommes. Cela est. Et puisque notre pensée en cet instant est enveloppée par le supramental, par notre intelligence cosmique, globale, nous pouvons goûter pleinement l'état d'être que nous vivons. Cet état d'unité est accessible en permanence en nous-mêmes, dès lors que nous disons oui à ce que nous sommes. Merci à vous tous. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.